Bonjour, dans cette capsule, nous parlerons du nom des prismes et du développement d'un prisme. Donc, dans un premier temps, on nomme les prismes selon le nom du polygone qui forme la base du prisme. Donc, si on regarde les trois exemples, mais on a premièrement les faces latérales qui sont des rectangles. Donc, les faces qui sont ici sont les faces latérales, ce qui veut dire que la base, si on va la mettre en couleur pour bien la voir, sera la forme du dessus ou la forme du dessous, puisqu'on a toujours deux bases dans un polygone. Dans un prisme, excusez-moi. À partir de là, ben, on sait qu'on a un prisme à base, et là, ben, il faut regarder ici combien est-ce qu'on a de côtés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 côtés, ce qui veut dire que je vais dire que j'ai un prisme à base heptagonal, puisque heptagone, c'est 7 côtés. Pour le deuxième prisme, bien, on a nos faces latérales qui sont les rectangles. Donc, les faces qui ne sont pas les rectangles, ici, en fait, on a des triangles. Donc, c'est plutôt simple de voir notre base. Donc, ici, on va dire qu'on a un prisme à base triangulaire. Par la suite, pour le dernier, donc, c'est pas mentionné, mais je vais vous dire, ici, on a des côtés isométriques. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir dire que nos bases sont, dans ce cas-ci, des carrés. Donc, je vais pouvoir dire un prisme à base carrée. Si on ne mentionnait pas les mesures isométriques que je vous ai demandé d'ajouter, à ce moment-là, on dirait un prisme à base rectangle. Par la suite, on va souvent parler du développement d'un prisme. Quand on parle du développement d'un prisme, en fait, ce qu'on veut, c'est aller représenter le prisme si on décidait de le découper pour le mettre à plat. Donc, par exemple, si vous prenez une boîte de céréales puis que vous décidez de couper le long d'un des plis, vous allez être capable de placer votre boîte vraiment à plat sur la table. C'est ce qu'on vous demande de faire. Donc, quand je regarde le développement d'un prisme, ici, j'ai un prisme à base carré ou rectangulaire. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher, ici, j'ai 3 petites sections. Je vais le partir, donc, ici, disons, par 4 de haut. Donc, je vais aller placer de cette façon-là. On va supposer que c'est un prisme à base carrée. Mon premier rectangle que j'ai devant, ben ici j'ai un prisme en base carrée, c'est que ce rectangle-là va se répéter 4 fois. Pour les 4 faces latérales, je vais donc représenter ce rectangle-là 4 fois. Donc, ces 4 rectangles-là vont représenter les faces latérales. Par la suite, on a 2 faces qui représentent les bases. Donc là, ce que je constate, c'est que j'ai une base qui est en haut puis une base qui est en bas du rectangle qu'on a déjà tracé. Donc, je vais aller ajouter un carré au-dessus puis un carré en dessous. J'ai décidé de les placer de cette façon-là. On pourrait vraiment aller placer ce carré-là au-dessus, donc, de n'importe lequel des rectangles. L'important, c'est qu'on ait une base qui soit en haut de nos faces latérales, puis une base qui soit en dessous. À partir de là, on aura le développement de notre prisme. On va regarder un exemple en dimension, en 3 dimensions, pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc ici, on voit un prisme à base pentagonale. C'est un prisme régulier puisque le pentagone est un pentagone régulier. Tous ses côtés sont isométriques. Donc les deux faces qui sont en rouge sont les bases et les faces qui sont en bleu sont les faces latérales. Donc on se souvient que sur un prisme, les faces latérales vont toujours être les rectangles. Donc ici, les deux bases sont donc les faces rouges, les pentagones réguliers.
Maintenant, on aimerait ça voir le développement du solide. Donc, le développement, c'est qu'est-ce qui arrivait si on coupait sur les arêtes pour le mettre à plat. Donc, si on regarde, le développement d'un solide devrait ressembler à ceci. Donc, si je fais une vue de haut, ce qu'on a en réalité, c'est 2 pentagones réguliers et 5 rectangles, donc qui mis côte à côte forment un très grand rectangle. Donc on peut modifier les dimensions si on le désire. Et on peut refermer notre solide. On peut regarder vraiment tout autour pour voir comment il est fait. Donc, c'est vraiment important de comprendre que mes faces latérales sont des rectangles, puis que les 2 bases vont être les autres bases. Par la suite, la hauteur d'un solide, il faut faire attention. Si mon solide, on le regarde de cette façon, mais la hauteur, c'est pas la hauteur du pentagone, ça va vraiment être la distance entre les 2 pentagones, la hauteur. Donc, le développement, il faut s'en souvenir, c'est vraiment, donc, lorsqu'on met toutes les faces de notre solide, de notre prisme dans ce cas-ci, à plat, on va donc avoir toutes les faces latérales qui sont des rectangles et on va avoir nos deux bases qui sont dans ce cas-ci les pentagones réguliers. Il faut aussi comprendre que lorsqu'on parle du développement d'un prisme, il va vraiment falloir laisser toutes les figures collées côte à côte. Donc, on ne peut pas juste mettre des rectangles un peu partout dans notre figure. Il faut vraiment laisser les rectangles qui devraient être collés ensemble, puis coller les bases à nos faces latérales aussi. Merci!